La fin du week-end a été quand même active au Québec avec le passage d'un système frontal. On voit bien sur la carte, dimanche en journée, il y a eu ce système frontal qui a généré quelques averses assez fortes et aussi quelques orages sur les secteurs du Témiscamingue en s'en allant vers l'Outaouais, également vers les secteurs des Laurentides. On voit bien donc la carte foot montrer quand même des orages, surtout en début d'après-midi, en milieu d'après-midi et en début de soirée. Ce qu'on va surveiller cette fin de semaine, c'est surtout les conditions de fraîcheur qui s'en viennent, donc de froid. On est au mois d'octobre, donc on parle de froid avec risque de gel. Il y a un avis qui est en vigueur pour la nuit de lundi à mardi. Et aussi, il faut surveiller un système qui, même dans l'est de la province, pourrait générer de la pluie abondante. On parle possiblement de 50 voire 100 mm par endroit. Ça sera vraiment à surveiller pour ces secteurs-là. Donc pour la journée de lundi, on commence avec des conditions quand même assez nuageuses un peu partout. Peut-être dans l'extrême sud, on peut voir quelques éclaircies. Ça commence à se refroidir. On voit bien les températures autour de 5, 6, 7 degrés pour l'Abitibi comme maximum. Dans le sud du Québec, encore un peu de douceur. Tout cela tient avec une dépression qui va s'amener vers le centre et dans l'est. C'est surtout un cas de nuages avec la pluie. On voit bien cette zone de basse pression qui va vraiment se positionner en début de semaine sur la belle province. Donc, conditions vraiment de fraîcheur, de froid, on va dire, et de pluie. Donc, la dépression va générer de la pluie dans le secteur du centre de la province et surtout dans l'est avec un nouveau développement côtier. On peut voir de la pluie soutenue, donc plus forte vers les secteurs de la Gaspésie, en allant vers la côte nord. On va aller chercher des quantités quand même de lundi à mercredi jusqu'à 75 voire 100 mm de pluie possiblement en allant vers la côte nord à surveiller quand même pour ces régions. Et avec cette zone qui se redéveloppe sur la côte, également en allant vers l'est de la province, on pourrait parler de fort vent jusqu'à 60-70 km à l'heure pour ces régions de l'est vers la Gaspésie et la côte nord. Donc, et si on regarde la journée de mardi, c'est la pluie dans l'est. Ça se dégage un petit peu vers le sud du Québec, vers Montréal, quand même du soleil, mais ça reste quand même assez froid pour le nord-ouest avec maximum de 6 degrés. Mercredi aussi, ça va rester assez nuageux, surtout dans le nord-ouest. On voit bien les flocons qui commencent à apparaître au niveau des icônes. Et donc, qui dit flocons, donc on va parler des premiers flocons qui pourraient s'amener pour certains secteurs. On a déjà connu de la neige un peu à l'Abitibi, mais pas à Val-d'Or, à l'aéroport où on prend les données. Donc, ça pourrait vraiment se manifester entre mercredi et jeudi, par endroits au Saguenay aussi, dans les montagnes surtout. Si on regarde cette carte de premiers flocons en moyenne, ça tombe le 8 octobre pour ce qui est vraiment de l'Abitibi. On va voir si ça peut se manifester en début ou milieu de semaine à venir. Et Saguenay aussi autour du 10 octobre, ce sera les secteurs à surveiller. Donc, pas beaucoup de soleil, donc entre soleil et nuages pour la semaine. Si on est vraiment dans le sud du Québec, le maximum tourne autour de 11 à 12 heures. On sait que la luminosité diminue. Et aussi, il faut surveiller avec ce froid des conditions de gel, comme j'ai déjà mentionné. Donc, on va aller quand même voir l'évolution dans les prochaines journées de la semaine. On pourrait voir des creux et des crêtes aussi. Donc, du creux, on parle du froid et quand il y a les crêtes, c'est la douceur qui va se manifester. Donc, pour le début de la semaine, dans le nord-ouest en Abitibi, c'est surtout des conditions assez froides avec un risque de gel avant le vent remonter. Dans le sud du Québec, à Montréal aussi, on voit quand même entre mardi et jeudi, ça va rester assez frais. Donc, on parle de creux de crête. Donc, on a déjà connu les températures froides donc pour le Val d'Or, mais pas encore du gel en tant que tel. Si on regarde les maximums prévus, on voit bien il y a vraiment comme une montagne russe au niveau des températures maximales. Ça descend sous la barre noire, la barre des normales, et ça remonte. Donc, en montagne russe pour les prochaines journées de la semaine à venir. Dans les tropiques, un mot, donc c'est très actif en ce moment dans les tropiques. On parle surtout des conditions de trois systèmes tropicaux qui sont présents. Ce sont des ouragans, on va le dire. Donc, on parle de Leslie qui a été ouragan, on parle de Kirk aussi, qui va s'en aller vers l'Europe, mais vers les secteurs du nord, du golfe du Mexique, on parle de Milton, ouragan Milton. Vraiment, ce sera celui-là qui est à surveiller encore une fois
pour les secteurs de la Floride. Donc, en soirée pour dimanche, on parle de catégorie 1, mais il va s'intensifier sûrement pour devenir une catégorie 3 et même 4 potentiellement dans les eaux chaudes du golfe du Mexique avant de toucher terre du côté de Tampa mercredi. Ça reste à surveiller vraiment parce que dans ces secteurs-là, on n'a pas encore connu un ouragan majeur de catégorie 3, c'est-à-dire des vents jusqu'à 200-208 km à l'heure. Depuis 1950, on n'a jamais vu ça et c'est possible que ça arrive pour une première fois depuis les années 1950 dans les secteurs de Tampa, de voir un ouragan majeur toucher terre dans ces secteurs-là. On a déjà connu des ouragans, mais un ouragan majeur de catégorie 3, 4 ou 5, ça sera surveillé. Si on regarde les statistiques un peu, on est rendu à 3 ouragans majeurs. Donc, si l'ouragan Milton devient majeur, ça va être le 4e ouragan en 2024. Donc, ça va dépasser ce qui était déjà prévu. Donc, ça va être assez à surveiller. On est à 13 tempêtes nommées, mais 9 ouragans, dont quand même 3 qui sont déjà majeurs. Donc, si on regarde le prochain système nommé après Milton, ça va être vraiment Nadine.